Attention, ce jeu est gore. Oh waouh. Attends, mais Chechounet qui a dit ça? Chechounet qui dit attention, ce jeu est gore. Je savais pas, bah tiens 10 balles et je te donnerai le reste en sub les prochaines. Merci bébé. Donne tout. Merci mec. Eh, Sullivan qui offre 10 subs. Attends, mais Sullivan offre des subs, il s'appelle. Merci pour les 10 subs, merci mon pote. Ok, Chechounet, vous êtes prêts? Hey, bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur Callisto Protocol, un jeu d'horreur qui se passe dans une prison située sur la lune Callisto, une lune satellite de Jupiter. C'est un jeu qui plaira aux fans d'Alien pour l'ambiance, mais aussi aux fans de BDSM, puisque voir votre personnage souffrir fera partie de l'aventure et sera un délice que seuls les adeptes pourront apprécier. Aïe aïe aïe, on espère qu'il s'en remettra, hein. Mais bref, si vous êtes ici pour vous taper une barre, ou pour voir si c'est un jeu de merde, et quand on voit l'état des chiottes ça présage rien de bon, vous êtes au bon endroit. Bon évidemment, n'hésitez pas à vous abonner parce que je pense qu'on va bien se marrer. Regardez-le, mais t'es toujours pas 1 million d'abonnés, frérot. Mais le mec fait 1 million de vues par vidéo, mais les gens s'abonnent pas. Il lui manque genre 17 000 abonnés, frérot. On n'arrive pas à les avoir. Putain, il a du commentaire, l'enfoiré. Hein. Il a du commentaire, l'enfoiré. Hein. C'est ça qui le sauve, les gars. Moi, j'ai pas beaucoup de commentaires. J'ai pas beaucoup de commentaires. C'est ça qui le sauve, les gars. Qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Masterclass, ratio, masterclass. Ah, c'est Twitter, quoi. Test et il est mort de rire. On espère qu'il s'en remettra. Allez, on va commencer ce test. J'espère que vous avez pris une petite boisson pour cette vidéo parce que certaines scènes pourraient vous retourner l'estomac. Merci, Sirius, hein, t'inquiète, frérot. Tant que tu restes sub, je t'en voudrais pas. La grosse bise, mec. Lâche rien, nique tout dans ta vie, ok? Nique tout. Dans le bon sens. Dans le bon sens, hein. C'est pas genre nique tout, genre nique tout, quoi. T'as compris? Ok? Dans le bon sens. Ok? La bise, frérot. Par contre, tu bois quoi, toi, espèce de petit connard? Bah du soda bien sucré qui me nique les dents et la santé, pourquoi? Alors toi, bouge pas, j'arrive. Bah qu'est-ce que vous me faites chez moi? Ta gueule, tu vois ce que tu bois, ça? C'est de la merde. Dans ton verre de 50 centilitres, il y a au moins 220 calories. Oh, waouh! Et c'est pas bon pour la santé. Prends plutôt du Holy Drinks. Mais j'ai besoin de sucre. Moi. Ah, mais ça tombe bien, mon doudou, parce que c'est une boisson qui utilise du sucre de coco. Beaucoup plus naturel et beaucoup moins... Waouh! Qui est une fibre de sucre de coco avec un indice de glycémie bien plus bas. Calorique, puisque dans ce même verre de 50 centilitres, c'est environ 20 calories. C'est 10 fois moins que ton soda ou tes jus de fruits achetés en grande surface qui te ruinent la santé. En plus, t'as plein de goûts différents. Sinon, tu bois juste de l'eau, non? Perso, je suis un grand fan du goût hibiscus. En tout cas, si vous cherchez à réduire votre apport en sucre tout en continuant à vous délecter d'une boisson sucrée, la boisson Holy Drinks est faite pour vous. Chechounet, drama. Chechounet va m'appeler, les gars, drama. Ça tombe bien, vous avez 5 € d'offert sur votre première commande en utilisant le code Chechounet5 et 10% de réduction en utilisant le code Chechounet. Toutes les infos et les liens sont en description, profitez-en. Mais c'est super bon en plus. Pourquoi il est comme ça, le mec? Genre, pourquoi il est comme ça? Ah oui, ok, j'ai compris. C'est Ça rappelle dingue. que j'ai un oreiller sous ce pull et que j'ai envie de faire de l'exercice. Incroyable, non? Il est beaucoup plus tonique. Et ça, c'est grâce à Holy Drinks. Oh yeah! Ah, bien joué, bien joué. Bien joué. Voilà. Maintenant Bien que joué, tout le j'aime monde- bien la pause sur la fin. J'aime bien la pause sur la fin. Sinon, le lot, les gars, hein, pourquoi tout le temps mettre des trucs dans son eau? Après, si vraiment il y a des gens, ils sont allergiques à l'eau, je sais On pas. boit quelque chose d'à peu près convenable, on va pouvoir présenter Callisto Protocol. On démarre donc dans un vaisseau piloté par 2 personnages qui ont l'air d'être d'honnêtes transporteurs. Mais une alerte se fait retentir. Notre première action sera donc de fouiller une lugubre soute de vaisseau qui a priori est remplie de jumpscares assez médiocres. Oh là là, le tuyau. Bref, on Ouais, non, il est nul. Le jumpscare de tuyau, il est nul. découvre que des gens nous ont abordés, on sprint rejoindre notre ami, ça part En fait, il est trop tôt et l'ambiance est trop dans l'action pour que t'aies un jumpscare.
En sucette, on manque de se faire aspirer, c'est dommage, j'adore ça, et on se crache sur la lune Callisto. Bon, on s'y attendait, ça commence souvent comme ça dans les films d'horreur. Du coup, on regarde si notre pote va bien et admirez le doublage français. Pourquoi tu m'as pas écouté? Non mais putain, la synchro labiale est complètement à l'ouest. Mais attends, le jeu il était en français? Chat, le jeu je l'ai fait en français? Je me souviens plus. Je l'ai sous-titré en anglais? Mais attends, je savais pas qu'il y avait une version française. Mais oui, je l'ai fait en anglais parce que je pensais pas qu'il y avait une VF. On espère qu'il s'en remettra. Bref, la sécurité de la prison débarque, nous sort de Mais là, oui, t'as mais bien fait. une des Oui, personnes bah. qui De toute façon, VO, tu fais toujours bien, mais bon. nous a abordé est aussi présente. Le temps d'un quiproquo et la sécurité nous emmène tous les deux vers la prison. En tant que prisonnier. Ensuite, titrage, Callisto Protocol, waouh. Et notre personnage n'est pas content. Se faire emprisonner alors qu'on n'a rien fait, c'est vraiment pas chouette. Heureusement, on a une doctoresse qui va nous venir en aide et... Préparez-moi à l'appareil. Ah ouais, d'accord, elle s'en bat les couilles. Bon, du coup, on nous fourre un implant dans le cou et ça a l'air de lui faire très mal. Oh, le bébé cadom. Si tu savais ce qui t'attend, ça c'est juste une petite caresse. Docteur, il est en arrêt cardiaque. Oh là là, mais quel fragile. C'est vraiment lui qu'on va incarner, là, comme personnage? Injecteur. Injecteur. Bon, je pense que ça aurait été mieux pour lui qu'il meure. Injecteur. Hein. Mais je me permets un petit compliment, j'aime beaucoup cette introduction d'utilitaire de soins. On comprend ce que c'est, on sait que ça nous soigne, et c'est pas souvent que les objets comme ça sont mis en scène, donc ouais, cool. Ensuite, on a... Ah ouais. Putain, il est devenu tout doux, Chèche. C'est tout. Attends, on a vraiment fait un compliment sur l'injecteur de soins? arrive au mitard et ça part directement en Il a couille. changé. Oh là là, mais comment on va faire pour sortir de là? Chèche, il s'est adouci là. Attends, c'est Pas quoi d'accord. ça? Bon, par contre, en termes de vétusté, on est au niveau des prisons françaises. Du feu partout, des traces de sang sur le sol, les co-détenus dégueulasses. Non mais c'était quoi ce roux immonde? Eh, je sais pas si vous avez remarqué, mais la prison c'est sympa. Faux. Oh putain, il est enfermé ici, lui. Ah, c'est pas le cas. Oh. Mais au rêvé, hein. Bref, ensuite, on a le droit à un Ah, il casse les couilles, hein. petit combat contre des détenus qui nous agressent. Une fois que je prends le dessus... frérot, fallait peut-être y penser avant d'essayer de me tuer, non? Cela dit, il reste un détenu torse nu qui débouche la tête d'un autre. Bon, évidemment, c'est un contaminé ou je sais pas trop quoi, on le défonce non sans mal, il y a du sang un peu partout, c'est dégueulasse, et dites-vous que ce n'est qu'une petite goutte dans l'océan putride que vous allez avoir tout le long du jeu. Mais maintenant que vous savez un peu plus à quoi vous attendre, parlons un peu du gameplay, et plus particulièrement des combats, avec un système assez spécial pour les esquives. Il faudra actionner le joystick droit vers la droite ou la gauche, en fonction de l'angle par lequel on vous attaque. C'est un poil aléatoire, et j'avoue qu'au début, j'ai galéré à... C'est de la merde, dis-le, c'est de la merde, de la pure merde. C'est aléatoire de zinzin. Ça marche une fois sur deux, c'est le claqué. comprendre. On espère qu'il s'en remettra. Après, j'ai compris qu'il suffisait de remuer mon joystick dans tous les sens. Et là, Exactement, exactement. ça fonctionne un peu plus. Mais bon, ça aurait été peut-être plus simple d'assigner une touche. En fait, pendant le fight, tu fais que... Tu fais droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche. Et ton perso, il va esquiver, quoi qu'il arrive. Ne vous inquiétez pas, les gars. Il va full esquive, ton perso. Pour esquiver, comme tous les jeux à la troisième personne. Cela dit, vous pourrez aussi la jouer discret, ce Ah, qui juste vous permet à d'économiser spammer le moult munitions et de ne pas mourir. Mais bon, faut vraiment être con pour se faire capter, hein. Ouais, putain. Bon, je fais des blagues, mais vraiment, la discrétion n'est pas stressante. Généralement, les ennemis sont peu nombreux, même en les butant dans le dos, les autres n'entendent pas, alors qu'on fait un bruit de l'enfer. Conclusion, Ouais. c'est facile d'être lâche. Heureusement, les combats, eux, sont un peu plus sportifs, avec un mélange de combos en mêlée, qui, entre deux coups de matraque électrique, permettent de dégainer et tirer rapidement sur l'adversaire. Et ça, c'est ok, ça fonctionne bien. Bon, vous aurez Ouais, quand même c'est vrai. quelques armes pour vous en sortir. La matraque électrique, évidemment, le pistolet, le fusil à pompe, la mitraillette, enfin bref, le principal, c'est surtout ce gant antigravitationnel qui est complètement cheaté. Vraiment, Exactement. Et s'il te plaît, parle-nous de l'amélioration des armes qui est absolument totalement genre futile.
En fait, juste parce qu'il y a juste 2 armes qui sont beaucoup trop cheatées et tout le reste puante. En fait, j'ai trouvé que les armes que tu débloquais plus tard, elles C'est étaient abusé, on peut non buter nécessaires. quasiment tous les ennemis d'un coup en les envoyant dans le décor. Surtout qu'il y a des endroits partout où on peut les projeter. Le seul bémol, c'est lorsqu'on a plus de batterie. Pour projeter l'ennemi, c'est la même touche que pour tirer. Du coup, quand on a plus de batterie, ça lâche notre adversaire automatiquement. Et du coup, bah on tire. Et ça prévient tous les ennemis à proximité. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, la batterie, elle est pas claire du tout. On comprend rien. La batterie, c'est ce trait bleu là qui Ouais. clignote. Ouais. Des fois, tu te dis, vas-y, tu peux l'utiliser, mais en fait, non. Je sais juste que quand elle est remplie, ça fait un petit trait bleu qui ne bouge pas. Mais quand elle se vide, c'est pas super lisible et la caméra nous aide pas du tout. Évidemment, si vous êtes sur le point de crever, vous pourrez vous soigner avec le Gros noob, tu viens de perdre $100. mercurochrome gelé. Mais faites Typiquement chez Chounet, qui joue en mode facile. Oh merde. quoi Typiquement ce chez Chounet, roulement ça. pour tirer. Du coup, quand on a une, c'est important. On espère qu'il n'est pas super lisible et gelé. Mais faites pas ça en plein combat, hein, parce que l'action est lente. Très lente. On espère qu'il s'en remettra. Bon, de toute façon, moi, je m'en sers quasiment pas des seringues de soins. Je préfère les revendre. Ça rapporte un max de thunes. Regardez, là, je suis quasi mort et j'ai 3 seringues sur moi. Je pourrais me soigner, mais je suis un homme avec de vraies valeurs qui préfère mourir que de passer à côté d'une tonne Merci. de fric. Du fric, Merci. oui, mais pas pour acheter des coquetteries de luxe. Non, on est dans une prison, là, Ouais. pas à la galerie Lafayette. Merci, dans cette chef. prison, ça vous permet d'améliorer Ça, vos c'est parce armes. que- Alors, c'est pour ça qu'on prenez est que les amis. thunes, c'est important. En plus, il y Ouais. en a partout. Des thunes sur les ennemis, des thunes dans la neige, des thunes dans les casiers. C'est une véritable chasse aux œufs de Pâques de prolétaires. Il ne faudra pas hésiter à explorer chaque recoin pour vous faire un max de munitions ou trouver des plans d'armes. Ah, le plaisir d'ouvrir des coffres et... Oh, mais putain, c'est quoi cette merde? Bon, Oh, ça, évidemment, c'est il à faudra tout de chier. même gérer votre inventaire. Et ça m'a bien cassé les couilles. Surtout Ouais. au début du jeu, car on a très peu d'emplacements. Alors soit on jette des trucs par terre, soit on fait des allers-retours jusqu'à la boutique. Mais Ouais. bordel, on Nul, c'est nul. se serait cru dans Resident Evil. Cela dit, contrairement à Resident Evil, vous n'êtes jamais à l'abri. Vraiment, le jeu vous harcèle sans cesse. Vous pensez être tranquille? Callisto Protocol vous rappelle d'être sur vos gardes Excusez-moi. C'est... Allô? Quoi? constamment. Surtout avec ces sacs de pu là, où parfois des monstres surgissent pour vous gober. Putain, dire que j'en avais plein le front quand Attendez, il a signé chez jeuxvideo.com ou ça se passe comment? Chat, qu'est-ce qui se passe là? Comment ça, on n'est jamais tranquille? Tu clears la scène, tu clears une pièce, XS 41 mois, merci mon bébé. Twin 35 mois, tu clears une zone et tu reviens pour aller vendre les trucs, t'es tranquille. De quoi tu parles? T'es jamais tranquille? j'étais ado, ça fait froid dans le dos. Un conseil si vous avez des boutons, surtout avec ces sacs de pu là, où parfois des monstres surgissent pour vous gober. Putain, dire que j'en avais plein le front quand j'étais ado, ça fait froid C'est dans vrai, le dos. ça, hein. Un conseil si vous avez des boutons, moi je mets une goutte d'huile d'arbre à thé mélangée avec de la crème. Pas mal l'astuce. Oh waouh, j'aime bien la petite astuce. Ça marche plutôt bien. Une goutte d'herbe à thé mélangée avec une crème hydratante. Sinon les gars, vous nettoyez le visage matin et soir aussi, ça marche aussi. Mettez jamais ces genres de trucs si vous nettoyez pas le visage. En fait, si tu donnes des conseils, Chèche, je veux bien. Mais des conseils beauté, je veux bien. Mais va jusqu'au bout des conseils beauté. Si tu lui dis pas au débile de se laver la figure avant de mettre sa goutte d'huile d'arbre de thé et de la mélanger, tout ce qu'il va faire, c'est de mélanger son pu sur son front et après sur son front ou sur sa joue pour développer encore plus de boutons. C'est tout ce qu'il va faire à malaxer son bouton. Ok? Quand vous nettoyez le visage, les gars, votre visage, c'est doucement. C'est tout en douceur. C'est pas... Ok? C'est pas ça un nettoyage de visage, les gars. C'est en douceur. Le visage, c'est une peau extrêmement fine. On y va très doucement vers le haut comme ça. Très doucement avec un mouvement un petit peu circulaire comme ça. Ah, c'est pas... Ok? Ok? Matin et soir, on se nettoie le visage et ensuite vous faites ce que vous voulez dessus. Si vous voulez mettre de l'huile. Moi, je recommande de l'essence. Avec un petit briquet à côté, c'est pas mal. Tu mets un peu d'essence comme ça, tu remontes. Pour bien que ça absorbe tes pores. Tu sors un briquet et du déo et tu fais... Et là, ça, c'est incroyable. Le faites surtout pas chez vous. Je suis un professionnel, je sais ce que je fais. Et ça, c'est que les professionnels qui peuvent vous le faire. Donc, quand tu vas chez le dermato, tu lui dis, ouais, j'ai entendu dire sur TikTok, dites-lui, j'ai entendu dire sur TikTok que l'essence, c'est bon pour la peau. Il va te dire, ouais, t'inquiète. Il y a des gens, ils se mettent de la biafine là sur leur gueule. Qu'est-ce que tu veux, hein? Hydratante. Avançons. Et hop, ça passe. Mais bon, comme on n'en a pas dans Callisto Protocol, on écrase avec le pied. Ça, par contre, pour vous débarrasser de vos boutons, ne le faites pas, ça marche moyen. On espère qu'il s'en remettra. Bon, j'en fais des caisses, il y a quand même un endroit où vous êtes en sécurité, c'est dans ce qui compose 50% du jeu. Les putes. Les conduits. Mec, vraiment.
Tu sais, c'est se dire, ok, notre jeu dure 3 heures. Le contenu de notre jeu dure 3 heures au total. Comment va-t-on faire pour prolonger le jeu à 6-8 heures? Comment on va faire? Booster la difficulté? Non, on va mettre des conduits, les gars, qui vont te prendre 3 heures de plus. Ouais, c'est pas mal, ça, ouais. Ouais. Non, attendez, j'ai encore une autre idée. On va mettre des ronces divines qui vont te bloquer, qui vont te faire le tour de la map 3 fois. Tu vas arriver, tu vas devoir faire le tour de la map, aller chercher des lames enflammées absolument divines pour pouvoir tuer les ronces divines. Pour ensuite, une fois que tu arrives dans les ronces divines, que tu tombes dans un fossé et que tu retombes en bas de la map pour revenir en haut et ensuite, enfin, détruire les ronces divines et affronter le boss final. Ouais, c'est pas mal, ça. Pas mal. Oh, belle écriture. Oh, j'adore ce jeu. Oh là là, qu'est-ce que je suis. Oh, j'arrête d'être riri. Putain de bouches d'aération. Oh, quel calvaire. Les bouches d'aération, les échelles, passer dans des endroits étroits, encore des conduits. Je vous jure, j'en ai plein le cul. Des fois, on se demande si on est dans un jeu d'horreur ou un explorateur de conduits. En plus, ça te nique ton immersion parce que quand tu sais que t'es dans le conduit, tu sais qu'il peut y avoir quel que soit le jumpscare, t'es invincible. Salut, ça va? C'est horrible. J'adore ta casquette. Merci, bébé. Moi aussi, j'adore ta casquette. En plus, c'est lent. Mais d'ailleurs, tout est lent dans le jeu. Et autant la majorité du jeu, ça va. Autant dans certains combats un peu Les échelles, ils auraient pu accélérer. C'est quoi l'utilité de mettre des échelles lentes? mouvementé, ça fait péter un boulon d'avoir un personnage aussi mou. Même changer d'arme, ça prend 3 heures. Je comprends. Oh là là, ça c'est pas de ta faute, Chach. Ça c'est les changements d'armes, ça c'est les jeux mobiles. Aujourd'hui, les devs se concentrent plus à développer des jeux mobiles. Et du coup, en fait, l'UX design et le panneau de manette et de touche, les gens ne regardent même plus. Ils regardent même plus. En fait, ils se disent même plus que oh, t'as un clavier, rien à foutre. Ah, je pourrais te mettre juste un configurateur de touches où tu mets sortir le pistolet 1, sortir le shotgun 3, sortir le sniper 4, sortir la grenade F. Non. Alors, vu qu'on a cet outil de dégénéré, eh bien, on va regarder. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Du coup, ça va être difficile sur un engin assez préhistorique comme ça. Du coup, ça va être difficile. Et du coup, on doit être obligé de faire des combinaisons de touches. Appuyer sur carré et R2, L3, X3, B3, Z3. Ça me donne envie de péter la manette juste à parler de ça, tu vois. Donc ouais, et ça nique tout. Et on est obligé de développer des trucs, des sous-menus dans des menus, c'est nul. Prends l'aspect lourd et très dense du jeu pour lui donner un air de réalisme, mais quand ton perso veut se soigner alors qu'il est poursuivi par un ennemi et prend le temps de regarder sa seringue pour se soigner, Ouais, tu vois, ça, c'est du peaufinement de jeu. Ça, c'est du peaufinement de jeu. En fait, t'as des bons jeux où, ils prennent... C'est l'attention du détail, ça. Aujourd'hui, c'est juste... Aujourd'hui, il n'y a pas l'attention du détail. C'est... Ah, tu veux te soigner? Mets une animation de soin et nous pète pas les couilles. Et on refait la même animation à chaque fois. Ah non, le mec, il est pas pressé. Tu vois? Mais t'as le souci du détail. Le souci du détail, il se voit là. Si le mec commence à se presser et fait beaucoup plus rapidement que d'habitude, c'est mieux. Ou même, s'ils ont la flemme, donnez-nous une compétence pour le faire. Lentement, je vous jure que vous avez envie d'éclater l'écran. Bon, sinon l'ambiance est réussie, le jeu est beau, y a vraiment rien à dire sur ces points-là, mais putain, il fait pas peur. J'ai pas eu le moindre frisson, j'ai pas eu le moindre sursaut, pas le moindre haussement de sourcil d'inquiétude, rien. J'avance dans ce jeu comme j'avancerais dans un jeu d'aventure un peu gore. Je ne sais pas si... Moi j'ai eu un tout petit peu peur, mais vraiment un tout petit peu peur. Si c'est voulu pour améliorer l'accessibilité au jeu, mais j'ai comme un gros doute vu que lorsqu'on doit être discret, le jeu nous rappelle 50 fois de ne pas faire de bruit. Je dois rester discret. Regardez ce pauvre AlphaCast qui subit les conseils du jeu. Chechounet qui va chercher AlphaCast. Chechounet qui maintenant ne s'intéresse plus à mes clips, s'intéresse au clip d'AlphaCast. Pour me faire plaisir en plus, tu vois. Voilà. Alors, les gars, en tout cas, ce clip qu'on va voir d'Alpha, c'est bien la preuve que cet homme a vieilli et est devenu très aigri. Et de toute façon, le nombre de cheveux blancs qu'il a sur la tête prouve l'aigreur du personnage, chat. Regardez bien. Discret. Regardez ce pauvre AlphaCast qui subit les conseils du jeu. C'est bon, là. C'est bon, les devs, on va le finir, votre jeu. J'en ai ras le cul de cette direction que prennent les AAA. J'en ai vraiment ras le cul. Oui, je sais. Je dois rester discret. C'est pas possible, vraiment, de nous prendre pour des cons, là. God of War... Mais putain, mais j'en ai ras le cul, là. Non, du coup, on peut se douter que c'est pour rendre le jeu accessible, hein. Enfin, accessible à tout le monde, sauf aux Français. Non, mais écoutez... Jacob, par ici. Komm rauf, ist nicht so übel. Pourquoi il passe du français à l'allemand, ce con?
Nous on a eu, c'est vrai que... Attends, mais en anglais, j'ai jamais eu ça, je crois. Attends, c'était sur quel jeu? C'était sur God of War où j'avais ça, je crois. Je sais plus où j'avais ça. Mais c'est vrai que du français à l'allemand, c'est incroyable. Écoutez, Jacob, hé, par ici. Komm rauf, ist nicht so übel. pourquoi il passe du français à l'allemand, ce con? Non, mec, j'en peux plus. Mais pourquoi il parle anglais des fois? Non mais respectez-nous un peu là. Bon, cela dit, on est déjà plus respecté que les joueurs japonais, car le jeu a été interdit dans leur pays. En fait, le Japon a demandé une version plus censurée du jeu, avec moins de sang et tout. Enfin, le Japon qui veut censurer? Un pays dans lequel on peut trouver du hentai avec des pieuvres dans la première boutique venue, où il y a des mangas extrêmement gore, d'une violence sans pareil et psychologiquement choquant, mais putain, Callisto Protocol, c'est trop. Non mais, bref. De toute façon, il est temps de voir ce que la presse a pensé du jeu. Sachant que c'est les Japonais qui ont inventé le Battle Royale. Hein. Où des enfants s'entretuent dans une cage. Hein. Et là, ils veulent pas une fiction dans l'espace. Ok. Et on commence avec jeuxvideo.com qui ont mis la note de 15 sur 20, là où les joueurs ont mis entre 12,7 et 15 en fonction des supports. Et oui, Honnête 12,7 c'est pour la version PC, qui a d'énormes soucis d'optimisation. Des soucis qui sont très facilement contournables et qui auraient logiquement dû être traités s'ils avaient testé leur jeu. C'est con, hein? Bon, du coup, j'ai pas grand chose à raconter sur l'avis de C'est vrai que je JVC, teste pas les puisqu'on soulève quasiment les mêmes points. 15 pour jeuxvideo.com, les gars, je suis assez content. Je suis assez content. J'ai mis quoi? J'ai mis 14 moi? Blog, eux, ont mis 8 sur 10, et je vois en point négatif, une difficulté supplémentaire en DLC. Ah oui, ce même DLC avec des animations de mise à mort supplémentaires de notre personnage. Y a vraiment des gens qui paieraient pour ça? C'est quand même bizarre, car c'est le genre de contenu qui devrait être présent en direct dans le jeu, ou limite être gratuit. Du coup, les gens se posent des questions, ils disent mais pourquoi c'est dans un DLC et pas dans le jeu? Est-ce que vous n'auriez pas amputé une partie de Callisto Protocol déjà terminée pour le vendre dans le Season Pass, bande de petits coquins? Et bah le président de Striking Distance Studios s'est défendu en disant non, on a vendu le jeu complet, terminé et tout, croyez-moi sur parole, on n'a même pas commencé à développer ces animations et ce mode. Les fans voulaient plus de morts, alors on en a fait une priorité pour l'année prochaine. Sauf que bah il en a parlé le 23 novembre 2022, soit quasiment une semaine et demie avant sa sortie. Du coup j'ai posé une petite question. Mais chat, il y a des gens qui sont intéressés par les animations de mort. C'est quand même un peu weirdo, non? Il y a des gens là qui regardent les animations de mort. Attends, mec, c'est chaud. Question rigolote, comment pouvez-vous savoir ce que les fans attendaient avant que le jeu sorte? Question sérieuse, parce que là j'ai la légère impression qu'on nous prend pour des cons. Mais bon, après y a rien de trop étonnant, vu que ce sont pour la plupart d'anciens employés de chez Electronic Arts, une entreprise reconnue pour ses abus de microtransactions et autres DLC. Et oui, les J'adore rats ne Electronic font pas Arts, des c'est chiens. bien. Bon allez, c'est à mon tour de noter ce Callisto Protocol. Bon, soyons honnêtes, le jeu est ok, l'ambiance est vraiment cool, le système de combat tente d'innover un peu, c'est une nouvelle licence et putain, il en faut, mais Callisto Protocol, c'est 12 heures de jeu et puis plus rien. Ah, c'est une belle vitrine à 60 €, mais y a rien qui se débloque. Ouais, mais je préfère ça, je préfère le et puis plus rien, frérot, que le open world classique où tu vas aller faire tes quêtes secondaires. Vraiment, je préfère ça que pour moi, c'est la même merde, hein. C'est la même chose, c'est la peste ou le choléra, donc vaut mieux que ça se termine comme ça. Après, mec, tu veux plus dans un jeu? Moi je suis d'accord pour qu'il y ait un... En fait, ils sont où les jeux où il y a un bon solo, il y a un bon multijoueur? Ils sont où? Chat, vous vous rappelez de mon temps? Vous vous rappelez le temps où les jeux vidéo, ils sortaient avec un bon solo et un bon multijoueur? Il y en a plus? C'est soit un multijoueur gratuit avec un putain de Battle Pass, soit un solo complet. Il y en a plus. Ça n'existe plus. Quand vous finissez le jeu, y a aucune raison d'y Code. jouer contrairement à un Resident Evil qui débloque des bonus et tout. Puis bon, ils comptent sortir leur New Game Plus le 7 février, soit presque en même temps que Hogwarts Legacy. Alors bon, entre rejouer à Callisto Protocol et découvrir Hogwarts Legacy, je me demande ce que vont faire les joueurs. À côté de ça, c'est dommage que l'image du jeu soit déjà ternie par un appât du gain moyennement assumé. C'est pas rassurant pour la suite et ça me pousse à avoir déjà de gros a priori sur leur entreprise, alors que c'est leur premier jeu. C'est aussi dommage que la version PC est sortie très clairement bâclée. Heureusement que je l'ai pris sur ma PS5
5 de salles riches. Bref, le jeu aurait pu aisément s'implanter dans le cœur des joueurs parce qu'il a vraiment de bons atouts, mais je pense qu'il vaut mieux l'oublier et le prendre plus tard. Genre, bien plus tard, moins cher et avec au moins le New Game Plus. Mais bon, après, va falloir trouver un créneau pour y jouer parce qu'il n'y a pas que Hogwarts Legacy, hein. Il y a Forspoken, Dead Space Remake, Dead Island 2. Forspoken, honnêtement, je pense, les gars, Forspoken, je trouve ça, mais je trouve ça surhypé. Je sais pas ce que ça va donner. Dead Island 2, oui, c'est un oui. Dead Space Remake, c'est un oui aussi. Yakuza Ichi, The Day Before. Je l'ai jamais fait. The Day Before, ça les gars. Oh, The Day Before, les gars. C'est. Alors, soit c'est la plus grosse hype, sur-hype d'un jeu vidéo qui existe, soit ça va être le futur jeu que tout le monde va jouer. Je vous le dis. Skull and Bones, Star Wars. Skull and Bones. Ouais, ça a l'air d'être une masterclass. Skull and Bones, ça a l'air d'être masterclass, ratio masterclass. Star Wars Jedi Survivor en masterclass. Jedi Survivor, Resident Evil 4 Remake, Zelda Tears of Kingdom. Zelda, vous voulez que je fasse? Je vais peut-être le faire, j'en sais rien. Assassin's Creed Mirage. Enfin. Assassin's Creed, ça c'est sûr, hein. N'hésitez pas à me contacter. Franchement, qui aura envie de rejouer à Callisto Protocol l'année prochaine? C'était maintenant qu'il fallait mettre le paquet pour être apprécié par les joueurs, et ensuite, vous pouvez les prendre pour des cons. Enfin bon, tant pis pour eux, fallait pas mettre la charrue avant les bœufs. Sur 20! N'hésitez pas à regarder d'autres vidéos si celle-ci vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager. Le prochain test sera sur Pokémon Violet et Écarlate. Merci à Oli pour la sponsor, n'hésitez pas à checker en description, et n'oubliez pas de claquer vos primes sur la chaîne de vos streamers préférés. Ah, on est à 2 doigts du million. Vraiment, merci à tous, je ne pensais pas qu'un connard comme moi arriverait à ce niveau-là. Allez, bisous, ciao. Vous entendez? N'oubliez pas de claquer votre prime, c'est lui qui il a dit. Les gars, c'est un message subliminal. Il me target même plus maintenant. C'est un message subliminal. Ouais, mais techniquement, il m'a oublié quand même. Chat, moi je trouve qu'il m'a oublié quand même. Voilà, moi je trouve qu'il m'a oublié quand même. Du coup je suis vexé, du coup je vais couper mon live. Sauf si quelqu'un offre 50 subs et que voilà. Mais sinon je vais couper mon live.